Les milliardaires parcourent le monde d'une façon que la plupart d'entre nous ne pourraient même pas imaginer. Taylor Swift peut littéralement fermer le ciel quand elle doit prendre un vol. Elon Musk déteste tellement les espaces publics ordinaires que les restaurants viennent à lui, directement sur l'eau. Mais le niveau le plus stupéfiant, c'est la sécurité avec laquelle il se déplace. Trump dispose de toute une flotte d'avions leur. Kim Jong-un, lui, voyage dans une forteresse mobile sur rail. Voici l'histoire de la façon dont les personnes les plus riches et les plus puissantes de la planète se déplacent en secret. Comme si elles ne vivaient pas sur Terre, mais dans un film d'espionnage de haut niveau. Drake, sa propre Batcave dans chaque aéroport. Commençons par Drake. Il possède pour ainsi dire sa propre grotte secrète personnelle dédiée au voyage. Quand ton nom est entouré de rumeurs, de scandales et d'une attention médiatique permanente, la dernière chose dont tu as envie, c'est de te montrer dans un terminal ordinaire. C'est pourquoi Drake, dans chaque aéroport où il se rend, dispose de son propre terminal privé, réservé exclusivement à son jet. Et ce n'est pas un petit avion discret. C'est un véritable liner, un Boeing 767 surnommé Air Drake. Le voir sur le tarmac était relativement simple. Un appareil imposant avec une livrée immédiatement reconnaissable. Ce qui amène une question logique. Si l'avion est aussi visible, pourquoi ne voit-on jamais Drake dans un aéroport ? La réponse vient apparemment de Delta Airlines, qui a développé une option confidentielle pour les célébrités, le service VIP Select. Voici comment ça se passe. On vous accueille directement au bord du trottoir dès l'entrée de l'aéroport. L'enregistrement se fait en quelques secondes. On vous fait emprunter un tunnel séparé, loin du public, puis on vous conduit à l'avion. Non pas dans un bus ordinaire, mais dans un véhicule de prestige directement sur le tarmac. Pas de file d'attente, pas de regard, pas d'interaction. Ce genre de service est, selon les rumeurs, ce qui a permis à Drake de naviguer discrètement entre ses aventures les plus controversées. Et il lui est encore très utile aujourd'hui quand il vaut mieux éviter les projecteurs. Mais honnêtement, les autres personnages de cette histoire portent les voyages secrets à un tout autre niveau. Jeff Bezos, 4 avions, 2 hélicoptères et une surveillance par drone permanente, Jeff Bezos vit comme s'il était déjà président de sa propre planète. Il est constamment entouré d'une flotte de systèmes de sécurité autonomes et de dispositifs qui surveillent ses environnements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce n'est là que sa première flotte. Quand Bezos doit se déplacer par les airs, il a le choix entre 4 avions privés et 2 hélicoptères. Il est littéralement capable d'organiser un balai aérien avec lui-même, tellement il dispose d'appareils. Tous ces avions sont prépositionnés dans des terminaux et des hangars privés à travers le pays. Il monte dans sa voiture, entre directement sur la piste, gravit la passerelle et s'envole. Aucune file d'attente, aucun couloir, aucun portique de sécurité. Mais le plus remarquable, ce ne sont pas les hangars. Bezos dispose également d'une surveillance par drone en continu, un réseau entier de petits yeux volants qui cartographient et neutralisent toute menace potentielle autour de lui. Avec un tel dispositif de protection, on dirait moins un entrepreneur qu'un chef d'État en exercice. Et pourtant, il lui arrive de disparaître complètement des radars. Quand Bezos veut s'effacer totalement de la carte, il embarque avec sa compagne à bord de son yacht à 500 millions de dollars et part pendant des semaines, parfois des mois. Personne ne sait exactement où il se trouve. Pourquoi ? Parce qu'en haute mer, il a le droit d'éteindre tous les systèmes de localisation. Les traceurs se taisent. Son yacht devient un point invisible perdu au milieu de l'océan. Mukesh Ambani, un convoi de 16 voitures blindées et une armée privée de 55 commandos. L'homme le plus riche d'Inde, Mukesh Ambani, ne cherche pas vraiment à cacher sa richesse. Ce qu'il cherche, c'est que personne ne sache exactement où il se trouve à chaque instant. Voyager en jet privé ? Trop évident. On voit un jet privé, on comprend que le propriétaire a de l'argent. Ambani est allé bien plus loin et s'est acheté un Boeing 737. Oui, le même type d'appareil qui transporte habituellement des centaines de passagers en classe économique. Seulement, sa version n'a rien d'économique. C'est un hôtel 7 étoiles dans le ciel. L'avion a été entièrement reconfiguré en Suisse. À l'intérieur, un bar entièrement équipé, une chambre principale avec un lit immense, une salle de bain privée, un bureau et un vaste espace lounge pour les invités. On pourrait théoriquement y tenir une réunion d'affaires, célébrer un anniversaire et organiser un dîner de famille en même temps. Il y a de la place pour tout. Et si jamais il se lasse de ce palais volant, il peut toujours opter pour son Bombardier Global 6000 ou son Airbus A319 de rechange. Au sol, c'est du cinéma pur. Ambani ne sort jamais sans un convoi impressionnant.
Chaque membre de la famille voyage dans une voiture séparée. Des véhicules leur sont mêlés au cortège. Au total, sa colonne standard comprend 16 voitures. 2 Land Rover Defender, une Range Rover Vogue, un BMW X5, une BMW série 7 blindée, une Rolls-Royce, une Mercedes Maybach, une Ferrari U112, une Bentley Flying Spur, une Bentley Bentayga, une Lamborghini Urus, une Ferrari Stradale et une Aston Martin Rapide. Détail qui unit tout ce parc. Chaque véhicule est blindé. Ce convoi pourrait être filmé tel quel dans un Fast and Furious sans passer par une seule audition. Et pourtant, Ambani n'est pas le plus paranoïaque de cette liste. Il aime voyager. Il préfère simplement le faire loin des regards indiscrets. En Suisse, il descend au Bürgenstock Resort, une station que ses propriétaires eux-mêmes décrivent comme offrant une confidentialité sans précédent. Aux Maldives, il choisit des villas au complexe Soneva Secret, où chaque propriété dispose de sa propre équipe de sécurité dédiée. Mais ce qu'Ambani possède et que pratiquement aucun autre homme d'affaires au monde ne détient, c'est une protection de niveau Z+. C'est l'équivalent indien des services secrets, normalement réservés aux plus hauts fonctionnaires de l'État. Autour de lui, 55 commandos sont en service permanent, entraînés au combat rapproché et armés de pistolets mitrailleurs MP5. En pratique, une petite armée privée se déplace en permanence à ses côtés. Mark Zuckerberg, 25 millions de dollars par an pour disparaître. Mark Zuckerberg a choisi une voie radicalement différente. Il fait tout pour s'effacer complètement des radars. Zuck dépense des dizaines de millions de dollars chaque année pour sa sécurité, jusqu'à 25 millions annuels rien que pour sa protection personnelle. Une maison intelligente gérée par intelligence artificielle, des vitres par balles, une équipe de garde du corps d'élite répartie dans ses 5 résidences. Quand il quitte son domaine de programmeur, tout un réseau de sécurité se déploie instantanément autour de lui, 24 heures sur 24. S'il s'envole depuis la Californie, la sécurité monte avec lui à bord de son Gulfstream G650. Et non, il ne s'assoit pas dans un terminal ordinaire à la porte 53 en grignotant un sandwich. À la place, Zuckerberg peut utiliser des installations comme la Windsor Suite à l'aéroport de Heathrow, un complexe construit à l'origine pour la famille royale britannique, aujourd'hui transformé en refuge discret pour milliardaires. On y dispose d'un majordome personnel pour vous escorter, de Dom Pérignon en libre service et d'un menu complet préparé par un chef étoilé Michelin. Tout ça pour éviter de s'asseoir à côté d'enfants qui pleurent dans la salle d'attente commune. Mais ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est se détendre à Hawaï, un endroit qui attire pourtant foule, caméras et attention. Pour lui, cela ne pose aucun problème. Des propriétés fortifiées, une équipe dédiée et, selon les rumeurs, son propre bunker privé. Et pourtant, même Hawaï peut devenir trop exposé. L'an dernier, à Noël, il s'est envolé pour le Vietnam. Vous avez entendu parler de ça ? Très probablement non. Le détail savoureux, au Vietnam, Facebook est officiellement bloqué. Si Zuckerberg voulait se fondre dans la masse, difficile de trouver un endroit plus improbable. Même si, honnêtement, éteindre la géolocalisation de son téléphone aurait été bien plus simple. Mais c'est visiblement une méthode trop basique pour un homme qui a bâti des empires à partir d'algorithmes. Taylor Swift, 30 millions de dollars de vie privée et une interdiction de survol, les préoccupations de Zuckerberg semblent légères comparées à ce que vit Taylor Swift. Elle a un tel niveau d'exigence en matière de confidentialité qu'on la croirait non pas pop star, mais dirigeante d'un État sous menace. Taylor a investi environ 30 millions de dollars dans la protection de sa vie privée, plus que n'importe qui d'autre dans l'industrie musicale. Elle est entourée en permanence de 20 gardes du corps principaux. 60 autres personnes supplémentaires sont en veille et peuvent intervenir à tout moment. Chacun des gardes d'élite touche environ 1100 dollars par jour. Ces 20-là l'accompagnent à bord de ses jets privés, qu'elle aille dans la ville voisine ou sur un autre continent. Quand la tournée commence, son équipe transforme chaque ville en mini-forteresse. Plusieurs jours avant son arrivée, il nettoie et sécurise le site et les zones alentours, vérifie tous les bâtiments environnants, déploient des limousines leur et obtiennent même une interdiction temporaire de survol de la zone. Ce type de mesure ne s'applique normalement qu'au président. Taylor est devenu tellement scruté que des fans et des journalistes ont commencé à suivre son avion privé en temps réel grâce aux journaux de vol public. Ils se contentèrent de rester assis devant des sites de tracking et observaient où elle volait. En réponse, l'Agence fédérale de l'aviation américaine a fini par adopter de nouvelles règles masquant les données de vol des avions privés. Beaucoup sont convaincus que la pression est venue d'elle. Et, on la comprend, mieux vaut ne pas se faire remarquer en vol de 12 minutes quand le monde entier débat d'empreinte carbone.
Kim Jong-un, un train blindé avec restaurant, hélicoptère et toilettes privées. Mais même la pression médiatique n'est rien comparée au niveau de menace dans lequel vit un homme que de nombreux pays rêvent d'éliminer physiquement. Kim Jong-un est l'une des personnes les plus surveillées et les mieux protégées de la planète. Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, il n'a visité que 5 pays. La Chine, la Corée du Sud, le Vietnam, Singapour et la Russie. Une partie du monde est sous sanction, une autre a peur, une autre le déteste ouvertement. Il ne prend pratiquement jamais l'avion. À la place, Kim se déplace à travers l'Asie à bord d'un train blindé vert sombre. Cette rame semble avoir été conçue pour un film post-apocalyptique de luxe. Vitres par balles, plancher résistant aux explosions. Plus de 100 gardes armés à bord. Chaque wagon a une fonction précise. Un wagon bureau avec communication sécurisée et système satellitaire. Un wagon-restaurant avec une décoration soignée. Un wagon de réception pour les invités. Un wagon-chambre à coucher. Un wagon sanitaire réservé exclusivement à Kim. Des compartiments pour les soldats. Et une salle de conférence avec des fauteuils en cuir rose pour les négociations officielles. Mais ce n'est pas tout. Le train est équipé d'armements. Armes légères, systèmes anti-aériens, moyens anti-chars. Et un hélicoptère peut être déployé en cas d'évacuation d'urgence. Ça ressemble au rêve ultime d'un collectionneur de matériel militaire, jusqu'à ce qu'on apprenne que ce train atteint tout au plus 60 km/h. Une voiture ordinaire peut aller bien plus vite. Mais quand on transporte avec soi toute une armée et un restaurant flottant sur rail, la vitesse n'est plus vraiment la priorité. Kim utilise ce train non seulement pour ses déplacements à l'étranger, mais aussi pour circuler entre ses résidences en Corée du Nord. La plus secrète d'entre elles est le complexe de la région de Wonsan. On ne peut l'observer que sur des images satellites. D'après les descriptions disponibles, on y trouve la villa principale de luxe, des villas d'invités en bord de mer, un port privé, un yacht estimé à environ 7 millions de dollars, un stand de tir, une serre sur le terrain, un terrain de basket-ball et, bien entendu, une gare personnelle dédiée au fameux train. Et même lors de ses rencontres avec d'autres dirigeants, Kim reste obsédé par la sécurité. Il emporte toujours ses toilettes portables personnelles. Un de ses gardes rapprochés a confié que Kim refuse catégoriquement que quelqu'un puisse prélever un échantillon de ses biomatériaux, connaître l'état de sa santé et tenter d'en tirer un avantage contre lui. Ce n'est définitivement pas le genre d'homme à laisser la porte des toilettes entr'ouverte. Vladimir Poutine, confusion, camouflage et contrôle absolu. Si Kim verrouille l'accès à son corps, Vladimir Poutine verrouille l'accès à l'information elle-même, notamment sur l'endroit précis où il se trouve à tout moment. Tout son système de déplacement repose sur 3 principes: confusion, camouflage et contrôle. Avant qu'il n'apparaisse quelque part, les services de sécurité mènent des reconnaissances pendant des mois. Tout est passé au crible. Le relief du terrain, les prévisions météo, la situation sociale locale, l'état des bâtiments et des routes. Si Poutine s'installe dans un lieu qui ne lui appartient pas, la sécurité nettoie d'abord entièrement les lieux, puis les sature de brouilleurs et de systèmes spéciaux pour empêcher toute localisation. Quand il circule parmi les gens, il est toujours flanqué de gardes du corps portant des mallettes blindées, faisant office de boucliers portables. Sur les routes, un convoi militaire complet l'escorte. Voitures leurres, fourgons blindés, forces spéciales équipées de fusils d'assaut, lance-grenades et systèmes portables de défense anti-aérienne. Une scène digne de Mission Impossible. Selon diverses estimations, Poutine disposerait d'une vingtaine de résidences, de 58 avions et de jusqu'à 8700 véhicules. Avec un tel parc automobile, il pourrait rouler dans une voiture différente chaque jour de l'année sans jamais se répéter. Sa nourriture est systématiquement goûtée par des dégustateurs avant d'être servie. Et pour ses déchets corporels, l'approche est encore plus radicale. Selon plusieurs rapports, ses services de sécurité collectent et renvoient ses biomatériaux en Russie afin qu'il ne laisse aucune trace biologique derrière lui, pas même microscopique. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que des théories sur l'existence de ces doublures aient émergé depuis des années. Donald Trump, l'opération Ghost Flight et une limousine anti-explosion. Face à tant de discrétion, Donald Trump donne l'impression d'un homme qui se promène dans le monde sans armure, comme s'il se croyait intouchable. Il pourrait apprendre une chose ou deux de ceux qui utilisent des doublures. Mais il a ses propres méthodes pour les voyages secrets. Dès 2011, Trump s'est offert un Boeing 757-200 et l'a transformé en ce qu'il appelle fièrement Trump Force One, un véritable penthouse volant. À l'intérieur, décor en or 24 carats, fauteuil en cuir, un espace repas séparé, une chambre d'amis
et la chambre principale avec son propre système de divertissement et sa douche privée. De l'extérieur, on pourrait presque croire à un vol ordinaire. En réalité, il s'élève dans les airs dans un manoir grandeur nature. Maintenant qu'il est de retour à la présidence, sa sécurité a franchi un palier supplémentaire. Les services secrets mènent des opérations entières pour dissimuler sa position réelle. Après la tentative d'assassinat, une mission sous le nom de code Opération Ghost Flight, vol fantôme, a été mise en place. Plusieurs avions identiques à Air Force One décollent simultanément. Il est impossible de savoir dans lequel se trouve le vrai Trump. Au sol, c'est encore plus sophistiqué. Sa limousine blindée résiste aux explosions et aux tirs. Elle est enfouie profondément au cœur d'un convoi imposant. Une deuxième colonne leurre est créée en parallèle pour semer la confusion. Et, à l'intérieur du vrai cortège, plusieurs voitures leurres supplémentaires brouillent les pistes. Avant chaque déplacement, comme pour Poutine, les services secrets inspectent les lieux des semaines à l'avance. Bâtiments, toits, accès, voies d'évacuation. Lors de ces sorties, les toits des bâtiments voisins sont évacués, les fenêtres surveillées, des équipes anti-sniper positionnées. Et malgré tout, comme le monde l'a appris, une balle a un jour atteint sa cible. Aucun système n'est parfait. Le niveau de contrôle est si extrême que son investiture a officiellement été déplacée à l'intérieur. Officiellement à cause du froid, en réalité pour des raisons de sécurité. Elon Musk, le pseudonyme Voyager et un restaurant imprimé en 3D livré en mer, pendant que Trump se bat pour sa survie physique, Elon Musk se bat pour sa survie médiatique. Et il le fait d'une façon qui lui ressemble. Quand Musk voyage en Europe, il utilise souvent un nom de code. Il se présente sous le pseudonyme Voyager, le voyageur. Avouez que ça sonne plus neutre qu'Elon Musk, même si honnêtement son vrai pseudonyme secret est probablement bien plus embarrassant. Quand Voyager fait son apparition dans une ville, il peut être accompagné de jusqu'à 20 gardes du corps. Une partie est armée, une autre a une formation médicale d'urgence, mais ils ont tous une mission commune, établir une carte d'évacuation complète. Chaque chambre d'hôtel, chaque couloir, chaque rue, chaque entrée, tout est analysé selon des schémas précis indiquant où aller, où se cacher, où attendre le véhicule. Il paraît qu'au siège de X, anciennement Twitter, Musk peut être accompagné jusque dans les toilettes pour éviter qu'on lui tende une embuscade dans un moment d'inattention. Depuis son rapprochement avec Trump, son niveau de protection a encore grimpé. Une partie de son équipe de sécurité dispose de prérogatives proches des services d'État. Ils ne volent qu'en avion privé. Et grâce aux mêmes règles aéronautiques qui ont permis de masquer les vols de Taylor Swift, Musk peut désormais dissimuler les itinéraires de son appareil au service de tracking. Il pourrait théoriquement faire 2 fois le tour de la planète en une journée sans que personne n'en sache rien, jusqu'à ce qu'il le poste lui-même dans son fil d'actualité. Mais parfois, on le repère quand même. On l'a vu par exemple à l'hôtel Cheval Blanc à Saint-Tropez, un endroit dont beaucoup n'ont jamais entendu parler parce qu'on n'y entre tout simplement pas comme ça. Le petit déjeuner y ressemble à un shooting de magazine de mode. Le dîner est préparé par un chef étoilé Michelin. Et l'établissement ne compte qu'une 30aine de chambres au total. Bien entendu, Musk ne se promène pas sur la promenade. Il s'est déplacé le long de la côte sur le yacht d'un ami et aurait même dîné en pleine mer, loin des regards. Et c'est là qu'intervient la touche la plus maskienne possible. Il existe un service qui livre en mer, directement au niveau du rivage, un restaurant entier imprimé en 3 dimensions. La structure est assemblée sur un banc de sable. Vous dînez au milieu des flots comme un personnage de film de science-fiction. Admettez, ça ressemble exactement à quelque chose qu'Elon commanderait simplement parce qu'il en a les moyens. Par ailleurs, il ne se cantonne pas aux hôtels de grand luxe. Quand il était à Berlin, il a tenté d'entrer au légendaire Berghain. La sécurité lui a fermé la porte au nez. Il a donc fêté ça ailleurs, au Kit Kat Club, une institution berlinoise underground connue pour son atmosphère de totale liberté. Pas le choix le plus évident pour l'un des hommes les plus riches du monde, vous en conviendrez. Conclusion, jets fantômes, trains blindés, nom de code, restaurant imprimé en mer, doublure présidentielle. Voici comment vivent ceux qui ont tout, et qui font tout pour que personne ne sache exactement où ils se trouvent. Écrivez dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous à Opulence TV. Ici, on parle de luxe, de richesse et de la vie des personnes les plus influentes de la planète. Et dès maintenant, découvrez nos épisodes précédents qui vous attendent déjà sur votre écran.